Donc aujourd'hui, on fait un marché des producteurs à la ferme. Donc c'est avec le groupement des producteurs du Sancy. On est 20 producteurs regroupés autour du Sancy et donc on propose chaque semaine des paniers repas aux clients. Et aujourd'hui, comme chaque année, on fait un marché à la ferme avec un repas à la ferme, que des produits des producteurs du groupement. Je crois qu'il y a que le vigneron qu'on n'a pas, mais sinon voilà, on va pouvoir faire manger à peu près 230 personnes avec que des produits de nos 20 producteurs. Ce qui permet aux clients de rencontrer les producteurs. Et chaque année, on tourne, on fait sur des fermes différentes pour qu'aussi les clients, ils visitent nos fermes et ils voient un petit peu notre façon de travailler. Et cette année, c'est chez moi, donc je vais leur parler des ferrandaises et voilà, et leur faire visiter la ferme. Et de la basse-cour. La basse-cour, les cochons, les ânes. Et puis il y aura des animations. Il y aura... J'ai l'impression que c'est une famille, le groupe. Ah, c'est ça, c'est un groupe d'amis. On est parti à la ferme de l'Angle, faire le marché des producteurs du Sancy. Je trouve qu'il y a une volonté là maintenant que les gens vendent en direct, et, les circuits courts et tout ça. De toute façon, c'est bien là que les choses sont le meilleur. Tout le monde est gagnant. Ah, les les producteurs. producteurs et les consommateurs. Voilà. Alors moi c'est Magali, productrice en maraîchage et poule pondeuse sur Monestier-Port-Dieu, côté Corrèze. Voilà, au groupement depuis le départ. On propose les légumes à la carte en fonction de la production. Effectivement là c'est un peu difficile ce début d'année, parce que comme tout le monde l'a vu c'est bien mouillé. Et voilà, on est très content du fonctionnement de cette journée, très content de la fréquentation. On est surpris de tout ce monde. Au Covid, où il fallait que tous ces producteurs réussissent à écouler leur stock et que les marchés étaient suspendus. Et du coup, on s'est groupé à plusieurs pour lancer ce mode de fonctionnement et réussir à écouler nos marchandises si difficiles à produire. Et on s'est retrouvé face à des consommateurs qui ont joué le jeu. Et après, malgré la levée de la suspension des marchés, on a continué ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, la journée nous fait voir que finalement les gens sont très contents. Tous les vendredis, ils ont accès entre guillemets à un catalogue et il n'y a aucune obligation de fréquence ni de montant. Chacun prend ce qu'il a besoin ou pas. Et voilà, et ça commande le week-end et c'est livré en milieu de semaine, la semaine qui suit. Bienvenue au GAEC chez Picou, producteur sanitaire fermier à la Tour d'Auvergne. C'est le chef, grand chef. Voilà, adhérer à ce groupement du Sancy, ça vous apporte quelque chose? Puis c'est une bande de copains avant tout. On porte les mêmes valeurs, on fabrique tous à peu près de la même façon. Voilà. Ça crée du lien. Il a une particularité. Il est crémeux. C'est 22. Mais j'ai pas demandé. Ça fait combien? Tu me rends combien? Tu me rends combien? 2 euros. Non. 3. Ah mais ça c'est un bon vendeur. C'est Véronique Leperc. Je vends des terrines de brebis puisqu'on a un petit troupeau de moutons. Et je vends également du miel, mais bon, aujourd'hui il n'y en a pas parce que le printemps n'est toujours pas là, donc pas de miel encore. Nous, chèvrerie de Mono, donc à Chambon-sur-Lac. On fait donc avec notre troupeau de 50 chèvres de race Massif Central, on fait les lactiques, donc les crottins frais, affinés, on a du sec, on a des cendrés, on a de la brique, on fait aussi de la tome de chèvre. On fait également de la charcuterie, donc là en ce moment on a nos pâtés de chevreau, nos pâtés de campagne de notre cochon élevés au petit lait, on a de la viande de chevreau également. Et on fait aussi les savons au lait de nos chèvres. L'esprit, c'est Brigitte, ma voisine, qui est à la Palfichade, qui nous en a parlé et qui nous a intégrés au groupement, parce qu'avant, il y avait un autre fromager, mais qui a arrêté, donc on a pris sa place. Et puis, ouais, c'est chouette, ouais. C'est bien, ça nous fait une clientèle à l'année. Et puis, on aime bien l'esprit, ouais. Je suis à la Palfichade, effectivement, c'est entre Mono et la réserve naturelle de Chaux-de-Four. Je fais de la cueillette de plantes sauvages. Et j'en fais des tisanes, des pestos, des sels. C'est Virginie et Alex qui sont vraiment à l'origine du groupement. Des joyeux producteurs. Bonjour, moi c'est Sylvain Talbot, je suis éleveur de brebis laitières à Rochefort-Montagne. Et donc du coup j'ai un troupeau de Basco béarnaise et de tonnes et marteaux avec traite à la main et je fais les fromages et les yaourts. Voilà, sous le guéri. Je vais aux producteurs parce qu'ils servent
Ils ont des endroits où ils viennent nous porter ce qu'on a commandé. Voilà. Mais ça, c'est pratique. Ah, c'est formidable. Et c'est tellement des bons produits et ils sont tellement gentils qu'on en profite de la qualité supérieure. Hein. Ben donc Charles, producteur de truites sur Saint-Sauveur d'Auvergne. Je fais une production à peu près de 4 à 5 tonnes de poissons à l'année. Donc je fais principalement du grossissement, sur de la portion, puis de la grosse truite. Et j'essaye au maximum de vendre mes poissons dans un rayon de 20 km autour de la pisciculture, que ce soit en local, sur les marchés, quelques restaurants, puis quelques groupements de producteurs, dont celui auquel on est aujourd'hui, avec ce super marché de producteurs et ce super repas qu'on a pu partager avec nos clients. On se sent vraiment soutenu et entouré de copains qui ont toujours des bonnes idées pour nous dépanner. On va au stand de la ferme de Chamas Blanc, de Lise Rousset. Et du coup, elle a 3 sortes de fromage et du yaourt. Là, c'est du camembert de chèvre. Là, il y a de la tome de chèvre. Et ici, c'est du bleu de chèvre. D'accord. Après, on met à disposition si les gens veulent goûter juste là. Et après, le yaourt en vrac, c'est si vous voulez en prendre, vous amenez un petit pot et après on vous sert dedans. Et comme ça, vous en avez la quantité que vous voulez. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a essayé de présenter des produits, donc je... Super. La ferme de Chamas Blanc. Donc là, c'est des fromages type camembert, en fait, les chamabert, qui sont soit en assez fait, soit en moins fait. Bonjour, donc la pizzeria des Petites Cascades. Nous, aujourd'hui, on propose des tagliatelles fraîches, ainsi que des raviolis au fromage, au saumon. Voilà, des gaufres et des crêpes maison qui sont derrière le bar, que ma femme prépare, avec du caramel beurre salé et du chocolat. Je suis Aurélien Morel et je fais partie du groupement de producteurs, donc j'ai une vingtaine de vaches, une trentaine d'hectares et je fais du fromage à raclette, du fromage fermier et puis du beurre aussi avec la crème du lactosérum. Tout ce que les producteurs y représentent aujourd'hui ici, en fait c'est ce qu'on fait sur nos fermes avec les animaux, surtout tous les produits qui sont présents ici, en fait, ils sont pour la plupart élaborés, affinés pour les fromages et puis vendus en direct. Donc c'est l'esprit aussi de la ferme qui se C'est l'esprit de la ferme qui va se retranscrire aujourd'hui avec le groupement de producteurs. Bonjour, et voilà, c'est Kombucha des Volcans. Donc on est une boisson de thé fermenté. Donc on fait une double fermentation. Une première à base de thé et une seconde avec le fruit, le fruit ou la fleur voulue. On a houblon, pomme vanille, fraise et hibiscus. C'est volcanique. C'est volcanique, exactement, ça pétille. Bonjour, ici on est au stand de l'Artense, au stand buvette de l'Artense pour le coup, donc pour le groupement. Et nous on est donc à Saint-Sauveur d'Auvergne au niveau de la brasserie et on fait partie du groupement depuis 2021. Avant tout une histoire de famille et de solidarité, je dirais, le groupement. C'est personne n'est laissé derrière. Et du coup, c'est surtout une aventure humaine, puisque on s'associe de fait, on s'associe parce qu'on en a envie de proposer nos produits au plus grand nombre au niveau de la vallée et du Sancy. Et du coup, oui, on est passé au stand. Inspiré un peu du terroir. Donc on a la pouzzolane, la seule qui se boit dans la région. Voilà, c'est une rouge irlandaise donc qui est là depuis le début. On a l'effusive qui est une ambrée qui coule toute seule, associée à l'explosive qui est une ambrée au gingembre, donc avec beaucoup de gingembre pour un côté ultra rafraîchissant. Les trois blondes, l'Adore, donc qui était la blonde originelle, qui est une blonde plutôt type belge, bien maltée, un malt très enveloppant, jusqu'il faut de houblon pour que ça coule tout seul. La Dogne, pour l'accompagner quand même, puisque y a quand même la Dordogne. Et là, on est sur une blonde beaucoup plus légère. C'est celle qu'il y avait au bar tout à l'heure. Quelque chose, 3,5, on est tranquille. C'est pour boire quelque chose de frais, désaltérant, mais qui a du goût. Et enfin, la blonde du sort au coin du feu, la Saint-Sauveur. Voilà, la rando a été compliquée, c'est une triple. Donc les 8-3, ils sont là, il faut faire un petit peu attention, c'est pour ça, on ne reprend pas la voiture derrière. Et on déguste tranquillement. Et enfin, les deux pâles blanches,
Donc une Pale Ale moins amère qu'une IPA classique, puisque là je cherche vraiment le côté aromatique du houblon. Et enfin une blanche type belge, coriandre et orange douce, qui fait partie donc des bières originelles également, le flocon maltais, puisque elle est blanche et qu'elle est bien maltée. Moi c'est Lucie, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales à Savenne. Et voilà, aujourd'hui au groupement je vends des plants. Donc il y a du bleuet, de l'artémisia, de la mauve, donc beaucoup de fleurs, un petit peu de légumes, c'est les surplus, du coriandre, voilà, beaucoup de fleurs parce que je mets beaucoup de fleurs dans mes tisanes. Mais aussi de la menthe, donc de la menthe bergamote, de la menthe poivrée, de la menthe verte. Donc tout ça c'est les plantes qui composent mes tisanes. Voilà. On peut commander tous les week-ends en fait, via un formulaire en ligne. Et nous, on met tous nos produits qu'on a au stock. Et donc, les clients font leur commande via le formulaire. Et après, nous, entre producteurs, on se réunit, on se dispatche les produits et on vient distribuer plusieurs points de distribution. Donc, il y a Messé, il y a Saint-Sauve, il y a Tauve, il y a la Bourboule, le Mont d'Or, la Tour d'Auvergne. Voilà, les gens peuvent commander, ils choisissent leur point de distribution là, le plus proche de chez eux. Je suis Stanislas, je suis artisan boulanger à la Bourboule et j'ai intégré le groupement, ça fait environ 2 ans, un peu moins maintenant, 2 ans. Alors moi ce qui m'intéresse dans la démarche du coup c'est de pouvoir être en circuit court, de travailler en réseau, alors en réseau du coup de développer le lien avec les producteurs, développer le lien avec les clients, je trouve ça super chouette. Voilà, moi je me retrouve bien dans ce modèle aujourd'hui et en fait c'est un complément avec la boulangerie. On travaille avec des farines semi-complètes et après on a une déclinaison de pains qui sont faits avec ça, de semi-complètes. Le campagne qui est là, nature, graines. On a du pain aux fruits ici là, avec du coup des fruits secs. On propose du complet en farine intégrale. Et après on fait, donc ça c'est les pains standards et après on fait des pains spéciaux. Spéciaux c'est petit épeautre, le pain complet. Le vendredi et le samedi il y a du seigle. Le stand de Alexandra et Virginie de la Femme de Langue. Virginie Ondé, oui. On vend des produits frais, comme du lait ou de la crème ou du fromage blanc et beaucoup de viande. Bolognaise, de la blanquette forestière, la terrine de foie. J'élève les ferrandaises, qui est une race mixte. Donc on a à la fois production de lait et production de viande. Et on transforme sur la ferme tout notre lait. Et la viande, je fais transformer à un atelier de transformation. Super lieu d'accueil, oui. Ouais. On a de la place et puis c'est surtout qu'on est une super équipe où tout le monde se mobilise et voilà. Et du coup, voilà, on est 20, plus les conjoints, plus les enfants. Tout le monde est là sur le pont et c'est ce qui fait que ça fonctionne, quoi. Les gens sont contents, l'équipe n'est pas encore sur les rotules, donc ça va. Bonjour, donc c'est Pauline des Jardins de Beaulieu. Nous, on fait avec mon mari du maraîchage bio sur toute petite surface. Donc du maraîchage manuel où on n'est pas mécanisé, on respecte le sol au maximum, la biodiversité, on n'utilise pas de produits, même bio. Et c'est le fait d'avoir beaucoup de diversité qui fait qu'il y a un équilibre qui se crée naturellement et voilà, on peut faire des beaux légumes qu'on n'a pas encore là sur le stand parce qu'on les garde pour nos paniers qui sont réservés. On a des abonnés qui s'inscrivent chaque année pour avoir des paniers toutes les semaines de légumes diversifiés. Et donc là, actuellement, on a des plants à la vente qui restent. Joël. Voilà. Et donc, il est très heureux, d'après ce que j'ai compris, de découvrir un petit peu l'agriculture et le pays. Oui, c'est le principe du woofing. Donc, on accueille des personnes qui souhaitent apprendre l'agriculture. J'ai vu un truc dans un site internet de woofing et puis j'ai voulu faire cette expérience et puis découvrir. Voilà. Frédéric Faure, éleveur bio à Saint-Sauve, de vaches race limousine, Angus et Aubrac. Après j'ai des cochons plein air et des volailles
des volailles que j'achète petites et que j'engraisse sur l'exploitation en plein air. La vache Angus est une des races qui valorise le mieux l'herbe. Elle se nourrit qu'avec de l'herbe et produit sa viande avec de l'herbe, ce qui limite beaucoup les intrants, donc les factures d'achat. Après, elle a une qualité extraordinaire. Donc ça à voir, puisque j'attaque que l'Angus, elles viennent que d'arriver à la maison. Et du coup, les restaurateurs plébiscitent beaucoup cette race. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la ferme de Langue, petit marché de producteurs. Je suis toujours producteur de forme d'Ambert et puis voilà. On est content d'avoir tout ce monde aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts et puis voilà, on a bien mangé. Ça fera qu'un an au mois de septembre qu'on caille quoi. Et c'est en bonne voie, pourvu que ça dure. Tous les producteurs ont pu vendre leurs produits toute la journée. Les gens redemandent encore. Les crêpes et les gaufres, ça continue. Donc c'est une belle journée. Comment allez-vous? On est accompagnateur en montagne. Là, c'est le président du bureau montagne Auvergne-Sancy-Volcan. Et donc, notre métier, c'est de se promener et d'amener les gens en montagne. Et quand on se promène en montagne, forcément, on parle de l'agriculture. Et parler du regroupement des producteurs du Sancy, c'est que intéressant. Donc, on est là ici aujourd'hui parce qu'on a du lien avec eux. Ici, par exemple, à la ferme de Langue, tous les hivers, on fait une randonnée en raquette avec un goûter à la ferme ensuite, où le Virginie propose les produits du producteur du Sancy. Donc voilà, on est là pour soutenir le groupement des producteurs et puis montrer créer du lien. Il n'y a pas d'esprit famille et c'est vrai, on parle avec tout le monde et c'est très bien. Les bons produits d'ici. Ouais, découvrir des nouveaux goûts. On fait des commandes toutes les semaines. Elle est fidèle. Je suis une fidèle du et groupement. on connaît bien les produits. Et ça permet de rencontrer les producteurs en direct. Voilà, et c'est très agréable d'échanger. Les régions, ils envient, pas très loin, ils envient quand même ce groupement qui est très dynamique. À chaque fois qu'ils font un événement comme ça, je suis là et ça permet de les connaître, Il y en a qui sont au et marché d'échanger. à la Bourboule, à la donc on peut les C'est agréable. Les producteurs du Sancy aussi. Oui, il y a aussi la ferme de Langue. très sympa et très accueillant. On a mangé la petite auberge en haut. C'était comment? Ah, très bon, excellent. C'est le bouche à oreille, puis c'est des bons plats régionaux, des plats familiaux. Je refais les recettes de ma grand-mère et c'est une cuisine simple avec des produits frais. Moi, je m'occupe du restaurant, je travaille avec mes parents depuis déjà un peu plus de 20 ans. Et là, maman a pris la retraite, ça va faire 1 an maintenant, donc je suis en cuisine. Et du coup, papa vient m'aider un petit peu de temps en temps aussi pour le service, parce que c'est pas évident toute seule. Et je m'occupe aussi du coup de la transformation des produits laitiers. C'est moi qui fais les crèmes dessert au chocolat, à la vanille, le riz au lait, de la tome fraîche, voilà, le fromage blanc, ce genre de petits produits. Donc c'est vendu sur place à l'auberge et aussi par le biais du groupement de producteurs. Je suis venue une première fois en woofing en juillet l'année dernière, juillet-août. Puis après, je suis revenue un peu fin 2023. Et là, je suis là depuis février. Et là, on est le 1er juin. On se plaît bien ici. Et donc, on se plaît bien à la ferme de Langue, ouais. Et donc là, je suis en woofing. On se plaît très bien ici. Avec les Ferrandelles. Ah ouais. C'est vraiment des chouettes vaches. Virginie, elle a une pratique que j'adore aussi. Et il y a une super ambiance avec Virginie et avec les producteurs du Sancy, c'est hyper chouette. Voilà, élever autrement. Voilà, réfléchir et puis réfléchir par soi-même déjà, et puis réfléchir avec le vivant. Parce que voilà, avec éleveur autrement, c'est les méthodes de travail, c'est vraiment ça. On va travailler sur différents sujets, mais à chaque fois, c'est des sujets qui nous réapprennent à travailler avec le vivant, que ce soit les végétaux, la terre, les animaux. Et on travaille vraiment en harmonie avec eux, on est à leur écoute, on les observe et c'est en les observant qu'on sait si ça va ou si ça ne va pas. Et voilà, on revient à des anciennes méthodes en fait. Et on se réapproprie nos fermes comme ça, on n'a plus besoin de faire intervenir un technicien pour nous dire ce qu'on a à faire sur nos fermes. On arrive nous-mêmes à résoudre des problématiques. Et le fait d'être un groupement, une association d'éleveurs, on se retrouve au moment. Mais comme le groupement des producteurs, c'est vraiment recréer du lien entre nous et échanger. Et voilà, c'est une force. Je pense que ça s'est senti, mais voilà, cette aventure-là du
du Sancy, c'est avant tout une aventure humaine. On continue, on est content de voir les clients, mais on est aussi surtout content de se voir toutes les semaines entre nous. Ça fait du bien de pouvoir se rencontrer, de parler de nos difficultés, d'échanger, et de lâcher prise et de déconner tous ensemble. Et ça se ressent sur une journée comme ça, et je pense que vous l'avez ressenti. Voilà, c'est beaucoup de bienveillance entre nous. On s'appelle les bisounours. Voilà. Donc moi j'applaudis tous les bisounours.